Je fais des activités à l'extérieur à Corbonneau le mardi soir, l'art et création. Il y a 14 ans que j'en fais partie. Je m'occupe des poules, je tricote, je rends service à Seyssel. Dans les années 2000, lors d'un voyage en Égypte, je me rendis sur ce site prestigieux. La découverte des colosses au lever du soleil fut pour moi un moment merveilleux qui restera gravé dans ma mémoire. La promenade est magique. Nous voguons au centre du canal que bordent de magnifiques platanes qui nous font une ombre bienfaisante, car le soleil brille de tous ses feux. La première fois que je vois arriver un pont au-dessus du canal, j'ai vraiment l'impression que le bateau est trop large et qu'on ne passera pas. Mais plus on se rapproche de cet ouvrage, plus je constate que je pourrais y arriver. Heureusement, l'accueil dans ce lycée s'est passé comme un rêve, au milieu d'élèves toutes jeunes et d'autres beaucoup plus âgées. Ce fut pour moi un départ dans la vie et des souvenirs imprimés dans ma tête de petite fille. Quand nous étions en alpage, il suffisait d'ouvrir les yeux pour admirer le paysage harmonieux, les montagnes, entendre le silence apaisant et reposant, interrompu uniquement par le bruit du torrent, les cloches des vaches ou les cris des marmottes. Pour exprimer notre bien-être, je disais que c'était un avant-goût du paradis. Et cette joie, je la retrouve chaque fois que je m'y retrouve et couche dans le chalet, ce qui m'est toujours possible car une de mes filles a acquis un chalet à cet endroit. Il y a environ 30 ans, mon mari m'a offert mon baptême de l'air suivi d'un week-end à Rome pour mon anniversaire où nous avons visité la fontaine de Trévi. « 1962, fin de la guerre d'Algérie. Retour en France en bateau. Durant le trajet, il est difficile de penser au retour et à une vie normale. Les émotions m'envahissaient. Sur ce bateau, avec ma valise, mon transistor et mon appareil photo, je revenais au point de départ. Mais était-ce vraiment un nouveau départ ? Étais-je le même jeune homme ou est-ce que j'étais devenu un homme ? À quel prix ? Mais au moins j'étais vivant, moi, contrairement à de nombreux copains morts pour la France. Je n'avais pas le droit de me plaindre. Je suis sur le bateau et j'aperçois Notre-Dame de la Garde au loin. Et la terre ferme. Je revis. Je sens les larmes qui montent, mon cœur bat fort. Pour autant, qui m'attend ? Nous sommes quelques milliers sur ce bateau et j'ai un copain avec moi, Yves Nion de l'Oriole, avec qui je vais faire un bout de chemin pour le retour en Ardèche. Je descends de la passerelle et mon premier pas sur la terre ferme. Je pose ma valise et j'embrasse le sol. Et ensuite, les bras levés au ciel, je crie « Vive la France !» À cet instant, je n'ai qu'une pensée, partir le plus vite possible rejoindre ma famille d'accueil. Je prends le train, puis le bus, et je retourne voir Louis, mon père de cœur. À mon arrivée, il me prend dans ses bras. Je ne réalise pas tellement ce qu'il m'arrive. Je suis perdu émotionnellement. Je ne sais plus si je dois crier, hurler, pleurer ou rire. Les mois qui vont suivre, et surtout la nuit, vont être un calvaire. Mais année après année, les souvenirs douloureux s'estompent pour laisser place à la vie. Merci. À l'école primaire, j'ai découvert le plaisir de la lecture. Un vrai bonheur de m'évader, de créer un autre monde, seul dans ma bulle où plus rien n'existe excepté l'histoire du livre. Dans les années 60, être plongé dans la lecture n'était pas toujours bien compris, surtout à la campagne. Issu d'une famille d'agriculteurs, il y avait toujours quelque chose de plus utile à faire. Mais qu'importe, j'ai toujours lu, planqué quelque part. La lecture ne m'a jamais quittée, elle me fait rêver, me détend et m'apporte un sentiment de bien-être. À l'âge de 6 ans, je commence l'école au cours préparatoire. La maternelle n'existait pas encore. J'avais de la difficulté à suivre, à lire les mots écrits au tableau et l'institutrice s'est vite rendue compte que j'avais des problèmes de vue. Elle a alerté mes parents et leur a conseillé de me conduire chez un ophtalmologue, ce qui fut fait rapidement. Un peu plus tard, quelques jours en sortant de chez l'opticien, je voyais les maisons, les couleurs, les enseignes des magasins, les arbres et les passants. J'ai immédiatement fait des progrès en classe, ce qui a fait le bonheur de mes parents. Moi qui aimais lire, quelle joie de pouvoir dévorer les livres de la bibliothèque de l'école. Ma petite vie a changé et aujourd'hui, j'ai toujours mes lunettes sur le nez. Je profite au maximum des beautés de la nature.
Au milieu de ma vie, j'ai trouvé un travail qui me plaisait beaucoup. C'était de m'occuper des enfants chez les parents. C'était très enrichissant. Ça m'a apporté du bonheur d'être dans les familles avec des enfants. Mon premier souvenir est le meilleur. C'est le premier jour de chasse, à l'âge de 16 ans, et heureux de revenir à la maison avec la fierté d'avoir prélevé un lièvre. Henri Grevaz. Quelques années plus tard, il me manquait quelque chose, l'ascension du Mont Blanc. J'ai eu la grande chance de pouvoir faire cette ascension et après 18 heures de marche, je me suis retrouvée sur le toit de l'Europe, au moment du lever du soleil. Quel moment grandiose, quel moment inoubliable. J'ai retrouvé le titre de mes premiers livres de lecture. Je revois comme si c'était hier la première page que je devais relire à la maison le soir. Lily et Toto, quelle fierté! Et puis l'histoire de Pousset et de son écureuil m'a accompagnée pendant ma première année scolaire. Vous devez sourire, mais croyez-moi, ce moment a marqué ma vie. Nous savions la naissance imminente et nous étions réunis chez mes parents pour le repas de fin de vendange que mon fils nous a appelés pour dire que Johan était né. L'élément qui m'a le plus marqué est une magnifique glycine sur le bord de la maison. Je pouvais passer des heures à la regarder. Maintenant, à chaque fois que j'en aperçois une, je ne peux m'empêcher de m'arrêter pour la contempler. Dans cette ferme, j'ai appris la vie même si c'était assez dur. J'ai effectué mon service militaire au sommet de la Forêt Noire dans un chalet situé à 1700 mètres d'altitude. Nous étions entre 8 et 15 militaires chargés de communiquer avec des aviateurs français. Comme distraction, nous pouvions faire du ski, échanger avec les habitants locaux en utilisant la langue locale. Nous disposions également d'un Jeep et d'un tracteur Unimog Mercedes. Je m'occupais de Maëlle, 3 ans, pendant 4 ans. J'ai beaucoup aimé le contact avec cet enfant et apprécié de lui montrer les exercices et de dédramatiser les apprentissages. J'ai créé un vrai rapport d'amitié et de confiance avec lui et toute sa famille. En septembre, pour mon départ en retraite, qui correspondait aussi à son départ en Ulysse, j'étais peinée de le quitter, et lui aussi. En plus, il partait seul dans une nouvelle école. Pour me remercier, sa famille m'a offert un repas croisière sur un bateau du lac du Bourget pour 2 personnes. Mon mari étant souffrant, j'ai demandé à ma grande sœur Geneviève de m'accompagner. On s'entend bien et on partage beaucoup de choses ensemble. La journée a mal commencé. À notre arrivée à la billetterie, il pleuvait et tonnait. Mais nous, ça ne nous atteignait pas, car nous étions trop contents de nous retrouver. Dès le repas entamé, comme par magie, le soleil est revenu et la vue sur le lac était magnifique. On a navigué jusqu'à l'abbaye d'Hautecombe, où nous avons débarqué pour une visite libre des lieux. C'est une belle abbaye où sont enterrés les princes de Savoie et les derniers rois d'Italie. Après cette visite, nous sommes passés à la boutique où nous avons acheté chacune une chaîne et une croix pour notre petite fille, Ambre et Théa. Après une pause goûter, glace, sous les arbres millénaires du parc, nous avons repris le bateau pour le retour sur un lac magnifique entouré de montagnes, dont le point culminant est la Dent du Champ. Chaque année, le 12 juillet, on avait pour habitude de déposer des fleurs à côté du rocher et de repenser à notre magnifique rencontre. Le cœur s'est peu à peu effacé, mais notre rencontre est restée intacte durant toutes ces années. Quel merveilleux endroit, là où tout a commencé. Après tous ces préparatifs, nous partions gaiement dans la nuit noire. Nous la suivons jusqu'à l'église. Les personnes du village nous félicitaient pour notre courage d'assister à la messe et de braver le froid et la neige. Un moment agréable de ma vie. Je vais vous parler d'une journée, mais en fait, il s'agit de sorties en famille sur plusieurs années consécutives, où nous avions pris l'habitude d'organiser un pique-nique au bord des Us une seule fois pendant l'été. Dans cette aventure, je suis entourée de mon mari et de nos 3 enfants, une fille et 2 garçons, 2 belles filles et 4 petits-fils.
Nous choisissons un samedi pour permettre aussi à ma sœur et son mari, de même que notre fils de cœur, sa compagne et leur fils, de participer à cette journée. Toujours mémorable. Évidemment, la famille s'agrandit d'année en année. Ces journées mémorables sentaient la chaleur du soleil, le bruit léger de la rivière et la fraîcheur de l'eau, l'amitié et l'amour familial. Mon dessin de la cathédrale de Chartres est inspiré par une expérience marquante racontée par l'auteur. À 10 ans, lors d'une visite inattendue, il était émerveillé par la beauté de la cathédrale. La grandeur des pierres, les vitraux colorés et la musique d'orgue ont éveillé en lui une passion pour l'art. Mon dessin essaie de capturer cette magnificence. Le blocage du pont de Seyssel en printemps 1967 par tous les Cesselans des deux côtés du Rhône qui refusaient qu'on coupe leur relation pour le projet de réfection du pont suspendu, donc de sa non-utilisation. Les voitures ont bloqué le pont toute la matinée jusqu'à ce que les préfets, Haute-Savoie et Ain, proposent une alternative, le pont Belley. C'était une ambiance formidable. C'était le 21 juillet 1969, le jour où un Américain nommé Neil Armstrong a fait les premiers pas sur la Lune. J'étais devant la télé, allumé en noir et blanc, c'était exceptionnel. Il prononça ces mots légendaires. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité.